Bonjour et bienvenue à Diaspora Show. Pour cette édition, il sera essentiellement question de tradition, de culture, de culinaire, de danse. Puisque nous sommes en pleine vacances, c'est le mois d'août, nous irons immédiatement du côté d'Ivry-sur-Seine à un jet de pierre de Paris où les fils Sawa ont décidé autour du concept Emoune 3 regrouper tous les fils et filles Sawa autour de cette journée estampillée, journée culturelle et traditionnelle Sawa. Malinga obédié, Malinga obédié, Malinga obédié, Malinga obédié, Malinga obédié, Malinga obédié. Nous sommes là, comme vous le savez, chaque peuple a son ordre d'existence, c'est-à-dire sa culture. Et la force de chaque peuple vient de sa culture. Il est donc de bon ton que la culture soit promue au-delà de nos frontières. Donc nous sommes là aujourd'hui pour accompagner l'association Guinia Sawa et les associations mères qui ont voulu se mettre ensemble pour promouvoir la culture. Donc nous leur avons dit, nous leur avons proposé d'ailleurs de faire la promotion de leur culture, mais de travailler aussi en collaboration avec les mairies de leur ville de résidence pour promouvoir le jumelage qui est important pour la coopération décentralisée et qui est en train d'être implémentée aujourd'hui au Cameroun. Donc c'est une valeur ajoutée que nous devons capitaliser.
Et je veux tout simplement dire, sans revenir sur mon discours, de m'adresser au peuple sawa pour leur dire qu'on leur a souvent dit qu'ils sont une minorité. Et je tiens à leur dire que non, ils n'en sont pas une qu'ennemie. Ils sont tout simplement désunis. Lorsqu'ils seront unis, chez nous, on a des fleuves, on a des montagnes, on a la mer. Le 80% de la richesse du Cameroun avec les ports, etc. vient du Sawaland. Il est temps que nos enfants se mettent au travail pour être le grand peuple qu'ils sont. Et je les appelle solennellement à nous rejoindre. Chaque fois qu'ils verront que les Sawa sont réunis quelque part, qu'ils se lèvent comme un seul homme. On voit bien toutes les aires du Cameroun. Lorsque il se passe quelque chose, ils se lèvent comme un seul homme. Donc, le vivre ensemble, c'est nous tous. Et cette journée, elle est aussi pour tous les Camerounais. Parce que moi, je me reconnais en toutes les contrées camerounaises. Vous dire les dernières paroles, les aveux, les adieux, pardon, de Rodolphe Douala Mangabel avant d'être pendu avec Ngosodi. Il y a bientôt 109 ans, c'est-à-dire le 8 août, dans 8 jours, ça fera 109 ans qu'il aura été pendu. Rodolphe Douala Mangabel, mona. Binyo lo seya tobola ndedi. De binyo wengande mabato obedwe na kang. Ojana ewenja temela sim. Na tena weyanyu isukan. Mulema tomaya. Titimba ton lambua. E matuba dale. Musongi mwanyu musalo. Otete na matumba. Binyo le sote kambia di pumba. Toso kamakako sanja. Batu bawawane. Bena batiti tona ba utam dumbu ombo abu. Ba matuba omu mundi. Kaneni njo. E matuba no odi be balambodi. Ba soso. Ba dakea. Ba nyoso opinion. Ba bonde ba mende jumbedi ya bwanga omundi wan. Ba bonde ba mende tope. Na kwa la bikwadi ba mumundi. Bignolo mabende bobe babo masao. Na baponde mpudu mimako otebe dabo. Na bepetele bamabia no pigno. Lo matimbande ben nchan.
L'idée de monter un tel projet débute de la période Covid 2019, une période qui a beaucoup peiné tout le monde entier. Le personnel médical et même les familles ont été confrontés au virus de la Covid-19. Certains de nos collègues ont donné leur vie pour sauver d'autres vies. Une période où nous avons perdu pas mal de personnel et même beaucoup de malades, d'où m'est venue en idée de mettre sur pied une soirée de gala en honneur au corps médical, d'où la première édition était le 13 mai 2022. Pourquoi le choix de cet endroit? Déjà, c'est un endroit emblématique et magnifique qui mérite aussi d'accueillir les médecins, les aides-soignantes, les infirmières, les auxiliaires de vie, bref, tout le corps médical. Nous pensons que le corps médical mérite un espace comme les salons Hoche. Elle commencera avec un séminaire de 10h à 14h et elle s'achèvera par une soirée de gala. Le mot de la fin, j'invite le personnel soignant, les médecins, les professeurs et les cadres de santé à se joindre à moi et à mon équipe afin de marquer cet événement. Ensemble, vous et moi, nous écrirons une plus belle transmission de l'année 2024. Nous parlerons également du gala de charité organisé par la diaspora dynamique. Ça s'est passé autour d'un buffet avec beaucoup de mouvements à la clé. L'objectif étant de venir en aide aux enfants défavorisés d'Afrique.
Mesdames et messieurs, c'est cette première partie finale et voici. Il faut dire qu'une exposition d'objets d'art africains a fait l'objet de l'exposition ici ce soir. Dites-nous pourquoi exposer tous ces objets ici ce soir. Nous avons décidé d'exposer ce soir pour soutenir le projet de l'association qui vient en aide aux enfants au Cameroun. Et c'était notre façon de participer. Un tombola exceptionnel pour les enfants, pour la cause des enfants orphelins, pour la scolarisation des enfants. Oui, dans un premier temps, nous sommes une association à but non lucratif et apolitique, avec pour objectif apporter un soutien, une aide aux démunis, aux orphelins, ce qui est d'ailleurs une de l'action que nous menons ce soir pour les orphelins de l'orphelinat Cœur de Jésus. Alors, une grande première comme celle-ci, comment vous appréciez le déroulé de l'événement ce soir? Oui, l'événement se passe, d'abord il y a un cours qui se passe très très bien. Le timing, vous avez vu, la qualité des invités et la qualité des lieux d'ailleurs pour bien mettre à l'aise tous ceux qui sont là ce soir et tous ceux qui pourront apporter ce soutien à cette aide-là. Pour ce soir, nous pensons que la première édition nous apporte beaucoup d'enseignements, d'une part, et nous pensons que nos objectifs sont bien atteints, vu la qualité et la quantité des personnes que nous avons reçues aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a qui continuent d'arriver. Vous voyez, je reçois des coups de fil. Il y en a qui sont encore en train de participer à cette cause noble. Bah écoutez, moi d'abord je suis sensible à tout ce qui touche l'humanitaire et je pense que l'association pour cette première édition a marqué un point. C'est une première étape et les membres sont volontaires, ils sont dynamiques comme le nom de leur collectif. Je ne peux que souhaiter à toute cette famille d'aller plus loin dans l'action, du soutien envers les orphelins, les démunis, les désœuvrés. Et je leur souhaite de bonne chance pour l'avenir. Mais nous sommes très fiers d'être là aujourd'hui pour cette action. D'ailleurs, cela justifie ma présence ici aujourd'hui. Je n'ai pas trop l'habitude des soirées, mais je suis venu exceptionnellement pour cette occasion pour venir soutenir l'association. Et en plus de ça, on m'a dit que c'était pour un orphelinat au Cameroun qui s'occupe des enfants démunis et orphelins. Donc forcément, ça touche au cœur. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour soutenir cette action. Nous avons à l'occasion devant nous, devant vous, n'est-ce pas, de présenter ce livre assez inspirant. Alors Sandrine, bonjour. Bonjour Hilaire et merci de me recevoir. Sandrine, lorsqu'on essaie de parcourir Sandrine, la résiliente, de sans-papier à marraine républicaine, c'est lourd comme symbole, non? Alors oui, de sans-papier à marraine républicaine, je l'ai choisi comme sous-titre de mon livre dans Sandrine la résiliente, parce que dans ce livre, je condense, on va dire, mon parcours d'insertion sociale et professionnelle depuis mon arrivée en France. Oui. Sachant que je suis arrivée avec ce statut de sans-papier, donc en situation irrégulière, et qu'aujourd'hui j'ai pu, comme ça, avoir ces certifications de la mairie de Paris, de certification de parrainage républicain qui est vraiment un symbole de remerciement pour les actes, pour ce qu'on apporte comme ça aux personnes migrantes. En page, si on vous était demandé d'écrire ce livre en quelques mots, quelle est sa substance? Que diriez-vous? Dans ce livre-là, c'est un parcours de vie. Donc c'est un parcours de vie, mais vraiment dans tous les domaines de vie. Social, professionnel, familial, tout est dedans. Pour moi, ce livre, c'est un réel outil, une réelle arme en fait, pour des personnes qui ont peu d'espoir en l'avenir. Ouais. Parce qu'évidemment, elles ont peut-être vécu, elles ont sûrement d'ailleurs, parce que tout le monde vit des traumatismes, des échecs, des pertes. Parce que c'est ce que j'ai vécu, des situations de la vie très douloureuses.
des situations traumatiques. Donc c'est vraiment une arme pour leur dire, pour pouvoir transmettre à ces personnes et leur dire que vous n'êtes pas déjà tout seul. Et quelles que soient ces situations, je dis bien quelles que soient ces situations, parce que violence physique, psychologique, accompagnement en fin de vie des parents, tout est dedans. Tout est dedans, on peut s'en sortir et on peut s'en sortir de la plus belle des manières. Il est possible de puiser dans ces épreuves la force et le courage de se relever plus fort. Pour conclure, on a vu la France s'embraser récemment avec le cas Naël, que j'imagine vous êtes parfaitement au courant. Un message à cette jeunesse des banlieues, parfois abandonnée, il faut le dire, à eux-mêmes. Si vous étiez comme ça, demandez de leur adresser un message. Mon message pour eux, pour cette jeunesse, c'est un message vraiment de... Ils sont désespérés, ces jeunes. Je le pense sincèrement, pour avoir été dans leur situation, ils se pensent vraiment abandonnés par l'État, abandonnés par tout le monde. Et évidemment, parfois, quand ils vont postuler, quand on leur dit non, le non tout de suite prend de l'ampleur en fait. Et eux, c'est ok, nous, on n'a pas notre place. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de trouver d'autres manières d'exister. Et pourtant, il faut pouvoir s'adresser à ces jeunes, il faut comprendre ces jeunes. Parfois, l'histoire est très profonde. Ce sont des jeunes qui vivent très souvent des situations familiales dramatiques, où les parents même ont vécu des choses dramatiques et ils n'ont peut-être pas essayé de s'en sortir, ils sont résignés, les parents, tout simplement. Du coup, les jeunes essayent de s'en sortir par eux-mêmes. Et quand ils essayent, ils prennent d'autres voies. Donc, ces jeunes-là, il faut pouvoir parler à ces jeunes-là. Il faut pouvoir aller vers eux et vraiment leur faire comprendre qu'ils sont vraiment acteurs de leur vie. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ça, parce que les parents ont vécu ça, que eux ils sont obligés de passer par là. Ce n'est pas parce que les grands frères ont fait des conneries qui sont derrière les barreaux qu'ils sont obligés de faire ça. J'ai eu la chance d'aller en prison, en maison de rétention, parler aux jeunes. Donc vraiment ces personnes quand ils sont là-bas, c'est ce même message de colère en fait. De toutes les façons, nous quand on arrive, quand il y a contrôle, c'est moi qu'on contrôle. Non! Non, il faut pouvoir parler à ces personnes autrement et leur porter un message d'espoir. On ne vous a pas abandonné. Soyez acteurs de votre vie. Merci d'avoir été de nous tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition beaucoup plus alléchante. Mokatumoti, Atane Batone, Mokatumoti, Abatanatone, Mokatumoti, Yate Mobozo, Yaye,